C'était encore hier lorsque la très importante route Likasi-Kolwezi était le cauchemar qui hantait au quotidien la vie des milliers de passagers qui la fréquentaient avec peine et résignation. Les bourbiers, les intempéries avaient même fini par y créer des bandits d'un genre nouveau, les coupeurs des routes, alors que certains passagers malades rendaient l'âme sur ce fameux rendez-vous. Le temps de la réhabilitation donné, aujourd'hui l'honorable Moïse Katumbi Tshapwe peut enfin souffler, car d'un bout à un autre, sur tous ces 300 km en partant de Lubumbashi, cette route est entièrement asphaltée, réhabilitée par les frais générés par les recettes du péage, bien gérées. Un autre défi à relever était celui du pont jeté sur le fleuve Lualaba. Le pont jusque-là en usage n'avait que 104 mètres de portée et ne pouvait supporter plus de 10 tonnes. Un sérieux handicap social et surtout économique. Un drame quotidien qui voyait des accidents à répétition emmenant quelquefois des camions vider leur chargement acide dans le fleuve. Un pont qui du reste, pour souffler un peu, devrait être fermé la nuit au trafic. On y roule à 8 km/h maximum. La solution était alors d'emprunter l'unique bac disponible au niveau du fleuve, traversant tant bien que mal le fleuve à coups de plusieurs fils. Sans attendre, le gouverneur invite à sa table l'entreprise chinoise Crexet qui, en janvier 2011, lui présente la maquette surréaliste d'un nouveau pont à jeter. Très difficile à croire, surtout au vu du budget qu'il requiert, pas moins de 36 millions de dollars américains. Sans attendre, les travaux débutent et le gouverneur ne passe aucun mois sans en inspecter l'avancement et encourager les travailleurs. Il veut que l'ouvrage fût livré dans le délai. Un véritable énorme atelier est installé alors à ciel ouvert pour enfoncer le nouveau pont. Il y est fabriqué des poutres longitudinales de 180 tonnes et 50 mètres chacune, avec une hauteur de 2,80 mètres. Il faut le faire. Je crois que ça c'est un signe visible du réveil du géant Congo. Après près de 2 ans de travail acharné, le nouveau pont voit le jour. C'est une mégastructure de 9 mètres de large et apte à supporter jusqu'à 100 tonnes. Il est doté de 2 voies de circulation. C'est à ce jour le pont en béton le plus long du pays. Le pont Maréchal étant lui suspendu. En termes de stricte longueur, il vient en 2e position à quelques mètres près du pont Maréchal. Il est lui entièrement financé localement par le gouvernement provincial du Katanga grâce aux recettes du péage. Il est éclairé sur toute sa longueur par des lampes solaires. Avec un grand plaisir, le gouverneur Moïse Katumbi Tshapwe, accompagné de la population des environs, a foulé enfin ses pieds et traversé ce jeudi 26 décembre 2013 l'ouvrage fini. Qui l'eût cru? Qui l'eût imaginé? Et pourtant là, au-dessus du fleuve Lualaba se dresse la nouvelle merveille d'infrastructure de la République démocratique du Congo.